Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans votre horoscope du mois de septembre 2022. Donc les ascendants taureaux et également si vous avez du signe du taureau dans votre thème, vous pouvez visionner cet horoscope. Les taureaux, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous voulez obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc ici présent se trouve l'oracle G. Avec cet oracle, on va faire un état des lieux général de vos énergies pour septembre. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des anges de l'amour pour faire un point sentimental et puis l'oracle de l'archange Raphaël pour vous apporter des infos au niveau de votre bien-être et de la santé pour septembre 2022. Donc excusez-moi d'avance si ça résonne un peu dans la pièce, comme je l'ai dit à tous les autres signes, je suis dans une période de transition dans ma vie, je déménage, donc là je me suis isolée dans une pièce au calme où il n'y a pas de carton et où les énergies peuvent circuler. Allez, let's go les amis taureaux, c'est parti. Donc j'en profite pour faire un gros bisou à Marion de la chaîne Marion Guidance, qui est ma collaboratrice depuis de nombreuses années maintenant. Donc voilà, ce tirage est pour toi et pour tous les taureaux qui me regardent. Allez, c'est parti, septembre 2022 pour les taureaux. Ok, alors on commence avec l'énergie de la ville. J'ai l'impression que vous avez mis en place des actions concrètes les amis taureaux, donc ça c'est super parce que du coup c'est en lien avec votre élément, l'élémentaire. On est dans le concret, on est dans la matière, on est dans la réalisation, on est dans l'action et également dans la construction. Donc petit à petit vous construisez alors des projets, vous construisez peut-être un patrimoine aussi, patrimoine immobilier ou autre, mais on est dans cette dynamique de construction et d'assemblage. Donc vous le faites tranquillement, ça c'est hyper important, mais déjà le simple fait de vous mettre dans l'action, ça génère du changement dans votre vie, ça va apporter du changement et du mouvement durable, d'accord, sur du long terme. Donc le 5 c'est ça nous indique que ça bouge, ça avance, peut-être que ça avance pour l'instant sur le plan énergétique, mais par la suite ça va se répercuter dans la matière. Donc tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent seront utiles et bénéfiques pour la suite. Ils ne sont pas vains. Ok, donc persévérez et poursuivez tout ce que vous avez mis en place. On peut avoir un déménagement ou le besoin de déménager pour vous épanouir aussi un peu plus dans votre vie, ça se fera. Peut-être un déménagement proche d'une ville, pas en ville pour certains taureaux ici, ou en centre-ville, c'est plus à proximité, ça peut être à 20, 30, 40 minutes, mais en tout cas dans un environnement qui va vous faire du bien. On peut avoir une évolution aussi sur le plan professionnel, peut-être un changement de bureau, ou bien une augmentation, ou bien un changement de structure ou d'établissement. Ça bouge hein, pour les taureaux ici. De toute façon, si vous vous mettez en action, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Allez, taureau, septembre 2022. On a la carte du ver brisé qui est sortie à l'envers. Alors, il y a quelque chose qui s'est fragilisé dans vos énergies. Il y a quelque chose qui a un petit peu de mal à se remettre en mouvement. C'est comme si vous étiez en train de réparer quelque chose. Il y a cette énergie de réparation, vous allez essayer de recoller les morceaux. Peut-être avec vous-même, peut-être aussi avec quelqu'un qui vous a causé du tort. Après, c'est vrai que cette carte du ver brisé, souvent ça représente la séparation sur le plan sentimental. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental qu'il faudra consolider au cours du mois de septembre. Je le vois avec la carte de la ville et du ver brisé ici, c'est apporter un peu plus de structure, un peu plus de soutien à votre relation pour que celle-ci puisse fonctionner sur du long terme. Au-delà de l'aspect affectif de cette association de cartes, on peut être aussi sur la fin d'un bail locatif, sur la fin, je cherche par rapport à une vente, je perds mes mots parce qu'on a le compromis de vente, l'acte de vente. Ça peut être la fin d'un titre de propriété parce que vous allez emménager ailleurs, parce que vous allez signer ailleurs et acquérir un autre bien. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine par rapport à un bâtiment, par rapport à une structure ou par rapport à un contrat. Vous arrêtez. Ok? Mais ça, c'est pour ouvrir la voie à un autre contrat, à un autre lieu de vie. En fait, c'est pour recommencer sur des bases moins fragiles et plus solides. Allez, pour les taureaux de YouTube pour septembre 2022.
Donc, on a la carte des oiseaux. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. La carte de l'oiseau apporte des nouvelles. L'oiseau est en mouvement, d'accord? C'est associé aussi à l'élément air. Donc là, quelque chose se termine pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Osez sauter de la branche pour aller observer et explorer le monde qui vous entoure et toutes les magnifiques opportunités que vous pouvez atteindre dans votre vie. Ce n'est pas parce que quelque chose se termine que c'est la fin. D'accord? La fin donne naissance à la nouveauté. La nouveauté ne peut pas se mettre en place si quelque chose ne se termine pas au préalable. D'accord? Donc la fin, c'est le début. D'une certaine manière, c'est exactement la même chose. Donc un nouveau départ, ça peut être des nouvelles aussi que vous attendez par rapport à une fin de contrat ou par rapport à quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Vous allez en apprendre davantage, vous allez en savoir plus. Donc de bonnes nouvelles à venir. On est sur le 27, 7 et 2, ça nous donne 9, donc fin de cycle, début d'un renouveau. Des nouvelles, des communications, des échanges, peut-être avec l'étranger ou peut-être avec quelqu'un ou un organisme qui est à distance de vous pour le moment. Dans la carte de l'automne, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir bouger à partir de l'automne, les amis taureaux. Donc à partir de fin septembre, c'est tout à fait possible. C'est un nouveau cycle qui démarre. Il y a peut-être des taureaux qui aiment beaucoup cette saison-là. Donc c'est possible. C'est vrai que c'est une saison où on se régénère d'une certaine façon. Donc cet arbre, il perd ses feuilles mortes pour pouvoir se régénérer et se renouveler par la suite. Et vous êtes dans cette dynamique-là, où vous laissez derrière vous certaines choses pour pouvoir vous recycler et attirer des énergies nouvelles. Donc prenez votre temps, d'accord, dans ce nettoyage énergétique qui est en cours les taureaux. Prenez votre temps de faire les choses à votre rythme, lentement, pas à pas et étape par étape. Donc l'automne, une saison importante. S'il y a des petits ralentissements, des retards, des choses qui ne se passent pas comme prévu, ne paniquez pas. J'ai l'impression que ça fait partie de ce nouveau cycle qui se dessine pour vous les amis taureaux. Donc là, vous avez la carte des 3 lunes qui est sortie, donc changement de cycle. La lune passe par plusieurs phases, on est d'accord, lune montante, descendante, pleine lune, etc. Donc vous allez peut-être passer par plusieurs phases émotionnelles aussi parce que vous allez devoir lâcher prise vis-à-vis de quelque chose qui a généré de la fragilité dans vos énergies. Donc ce ne sera pas forcément simple pour vous de passer à autre chose, que ce soit au niveau affectif ou professionnel, mais vous verrez que ce sera très bénéfique, libérateur et salvateur pour la suite de votre chemin de vie. Donc essayez de bien gérer vos émotions, essayez de canaliser vos énergies en septembre. Vous pouvez aussi travailler avec la pleine lune, faire de l'eau de lune et la boire. Donc je vous explique ça rapidement. Vous prenez une carafe en verre, vous versez dans cette carafe en verre de l'eau minérale, donc plutôt faiblement minéralisée. Donc vous tournez votre bouteille et vous allez découvrir l'étiquette. Il faut que le résidu à sec soit inférieur ou égal à 150 mg par litre. L'eau faiblement minéralisée permet de nettoyer et de purifier l'organisme. Quand on a beaucoup de minéraux, on va apporter l'effet inverse, on va reminéraliser. Donc là, au moment de la pleine lune, par exemple quelques jours avant et le jour même, vous pouvez donc déposer cette carafe en verre au contact des rayons lunaires et comme c'est du verre, votre eau elle va pouvoir se charger en eau de lune. Le lendemain de la pleine lune, vous pouvez vous servir un verre d'eau et boire cette carafe tout au long de la journée pour vous imprégner des énergies lunaires. Donc ce qui serait pas mal de faire, avant de refermer votre carafe d'eau, si vous avez un petit bouchon, sinon c'est pas grave, juste au-dessus de votre carafe, comme le verbe est créateur et comme l'eau, les molécules d'eau se modifient au contact de la parole, vous pouvez énoncer vos vœux de pleine lune. D'accord? Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous énoncez vos vœux, donc vous ne demandez pas quelque chose, vous affirmez. Par exemple, je trouve un travail qui me correspond. Je suis épanouie dans ma vie spirituelle. Donc l'eau va s'imprégner de vos paroles, d'accord? Donc ça, été prouvé scientifiquement. Vous regardez les travaux sur l'eau du docteur Masaru Emoto, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Donc l'eau va s'imprégner de votre parole, mais elle va aussi s'imprégner des énergies de la pleine lune. Donc ça va vraiment booster votre demande, booster vos vœux, d'accord, pour que ces vœux se manifestent rapidement dans la matière.
Donc voilà pourquoi je vous parle de l'eau de lune, parce que ça ressort ici. Vous pouvez aussi demander à ce que vos émotions se stabilisent au cours de la pleine lune ou par rapport à une situation qui vous tire souci ici. Donc vous allez passer par plusieurs états émotionnels, peut-être même des petites montagnes russes, mais pour pouvoir vous recalibrer énergétiquement par la suite. On a un projet qui peut être fertile aussi parce que la lune nous parle de la fertilité et de la fécondité. Donc un projet personnel, un projet professionnel ou peut-être un projet familial si vous avez envie d'avoir un enfant ou plusieurs enfants. La lune, c'est vraiment associé aussi au cycle menstruel, c'est associé à la femme. Donc pour moi, on peut avoir des naissances, soit à l'automne, d'accord, soit un petit peu après parce que cette carte, elle est sortie à l'envers. Soit vous allez en discuter avec votre partenaire au cours de l'automne 2022. Allez, dernière carte, vous avez la carte de la pique. Donc j'ai l'impression que quelqu'un vous a trahi. Soit récemment, soit c'est quelque chose qui est plus vieux, plus ancien et plus ancré. Ça a laissé des séquelles émotionnelles dans vos énergies. J'ai l'impression que vous avez besoin de retirer cette épée. On me montre le couteau dans le dos. Donc vous pouvez fermer les yeux et faire le geste de la main, d'accord? Donc la dague qui est dans votre dos, vous mettez votre bras en arrière et vous retirez cette dague d'un coup sec. Donc ça, c'est vraiment énergétiquement un petit rituel qui vous permet d'enlever ce sentiment et cette énergie de trahison. Voilà, il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément digéré ici, les amis taureaux, et il va falloir vous en libérer émotionnellement par là. Donc septembre, c'est vraiment un mois où vous passez à l'action, vous vous libérez du passé, vous enclenchez une nouvelle dynamique ici, et vous harmonisez vos émotions, d'accord? On est dans une énergie où vous purifiez, vous évacuez beaucoup de choses et vous libérez surtout des énergies qui sont complètement obsolètes et qui n'étaient pas bonnes pour vous, hein, d'accord? Donc essayez de pas forcément vous focaliser sur le mal qu'on a pu vous faire, essayez de mettre en lumière ce que ça vous apprend d'une certaine manière, même si vous n'aviez pas tort dans cette situation, et lâchez complètement, d'accord? Il y a un test un petit peu au niveau du lâcher-prise émotionnel pour septembre, les amis taureaux. Allez, une petite carte sentimentale avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, l'information sentimentale pour les taureaux. Et pour septembre 2022. J'ai l'impression que ça veut parler. Laissez partir votre ex. J'ai l'impression que vous avez besoin de laisser partir quelqu'un. Alors, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un qui est dans votre tête actuellement aussi. Cette carte, en plus, elle vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Je vous en ai parlé il y a juste 5 secondes, où je vous disais que septembre, c'est vraiment ce mois où vous purifiez, vous évacuez, vous purgez, vous libérez. Donc là, je pense qu'il y a une fatigue qui s'est accumulée au niveau émotionnel et affectif. Peut-être qu'il y a des taureaux qui ont fait beaucoup d'efforts, peut-être pour sauver une relation, pour améliorer votre vie amoureuse. Là maintenant, il faut lâcher prise, d'accord? Donc c'est vraiment cette énergie qui est conseillée de la part de vos guides spirituels. Après, c'est à vous de choisir. Vous avez votre propre libre arbitre, donc vous êtes maître de vos choix. Mais là, il y a une accumulation de fatigue où vous ne pouvez pas tout porter et vous ne pouvez pas essayer de sauver une relation, d'accord? Notamment si là, on est basé sur l'énergie des couples. Donc, c'est plutôt de vous focaliser sur vous, de prendre soin de vous, de mettre en place vos projets. Et si la relation doit se poursuivre, elle se poursuivra. Pour les célibataires, c'est plutôt l'énergie de purification. Purifiez-vous du passé, purifiez-vous de vos peurs, de vos craintes, de tout ce qui peut bloquer une éventuelle rencontre amoureuse. Et pour d'autres personnes, si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle par exemple, on vous demande de laisser partir aussi cette personne parce que sinon vous bloquez en fait l'énergie du renouveau. Allez, on va terminer avec le conseil bien-être et santé. Donc je vais utiliser l'oracle Raphaël. Amélioration de la santé. Donc effectivement, si vous purifiez, si vous libérez, si vous osez laisser partir le passé, forcément vous allez améliorer votre santé. Vous allez sortir d'un état de stress, d'un état de tension, tension physique, tension émotionnelle, tension psychique aussi. Donc là, en nettoyant, en purifiant, vous permettez à la force vitale qui est en vous de s'exprimer et donc d'aller nourrir les différentes parties de votre corps, nourrir vos chakras, nourrir vos corps subtils. Donc cette carte, les taureaux, elle vous dit « Cher Archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation.
S'il y a une situation qui vous tire souci, vous êtes soutenu, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Donc n'hésitez pas à parler à vos guides spirituels, à vos anges, à vos archanges. Ils sont là, ils vous soutiennent, même si parfois vous ne les voyez pas, même si parfois vous ne les ressentez pas. Leur énergie, elle, est bien présente. Donc il y a une amélioration. Peut-être essayer de faire du jardinage, de planter une fleur ou d'acheter une fleur. Si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas de terrasse, vous prenez une plante d'intérieur. Vous pouvez aussi vous connecter à la nature, sortir dans un parc, faire une marche, une balade et connectez-vous à l'énergie de la couleur verte. Vous pouvez porter un vêtement vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison, notamment du chakra du cœur, et elle est en lien avec l'archange Raphaël. Donc une écharpe verte quand ce sera l'automne par exemple, ou un petit gilet vert, des choses comme ça, mais mettez du vert dans votre vie. Le simple fait de regarder le vert, ça active votre chakra du cœur. Ça active aussi cette force vitale qui est en vous. Voilà les amis taureaux, j'espère que cet horoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez partager, liker et vous abonner. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci les taureaux, bye.